Pascale Wilhelmy, bienvenue au Saguenay. Merci beaucoup, Amélie. Fraîchement arrivée, donc, j'en déduis. Fraîchement arrivée, oui, tout à fait. Et vous êtes présente parmi nous pour le deuxième roman, Oui. la suite des péripéties de Oui, Julia. de Ses Julia. mains sont faites pour aimer, que j'ai eu un bonheur de dévorer, d'ailleurs. Ah oui? Et cette fois-ci, on est... j'ai l'impression que Julia est un petit peu plus dans l'acceptation de ses blessures et Oui. la confrontation en duel. Tout à fait, oui. Ouais. Mais je sais pas, pour ceux qui n'ont pas lu le premier livre, Julia perdait son amoureux qui s'enlevait la vie. Et elle avait beaucoup de difficultés. Et à la fin du premier roman, elle touchait le bois puis elle dit, l'année sera belle. Elle avait espoir que la prochaine année serait belle. Et finalement, elle se rend compte que même quand on se fait des promesses, on l'a tous vécu, quand on se fait une promesse, on dit « je vais être heureuse, je vais être bien », ça se fait pas comme ça. Et elle réalise qu'elle a des trucs à régler avec son passé. Donc, dans ses mains sont faites pour aimer. De ses mains, elle va tenter de, comment dire, donc, de régler le cas de quelqu'un qui lui a fait du mal dans sa vie, mais elle va tenter d'aimer. Et c'est pas toujours facile aimer non plus. Effectivement. C'est donc le deuxième, mais pour ceux, justement, la mise au point est bonne. Pour ceux qui n'auraient pas suivi puis qui se disent, Pascale Wilhelmy, voyons, un livre, auteur, peut-être juste une récapitulation de ce qui s'est passé. On vous a connu, bien sûr, comme journaliste, animatrice à la télévision. Et l'écriture s'est faufilée dans votre vie. Écoute, c'est un vent de folie. Je me suis dit, mon amoureux, Denis Lévesque, fait beaucoup de musique au chalet, puis il jouait de la guitare, tout ça. Puis moi, j'étais assise, puis je le regardais jouer de la guitare, puis je me disais, mon Dieu, il a de l'air heureux quand il fait ça. Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureuse? Et moi, ça fait longtemps, mais longtemps que j'ai envie d'écrire. Mais j'ai toujours, comme beaucoup d'auteurs, j'ai l'impression, je me suis toujours dit, ben, j'ai pas suivi de cours, j'ai un cours en secrétariat, pourquoi je deviendrais écrivain? Et puis finalement, j'ai commencé à écrire. Et c'est là que j'ai trouvé vraiment une très grande source de bonheur. Parce que même si ça paraît pas, même si je suis debout là maintenant, moi, j'étais hyper timide quand j'étais petite. Donc, me raconter des histoires, au lieu de parler aux gens puis d'aller vers les gens, j'étais hyper bien toute seule sur mon balcon à m'inventer des histoires. Et je me suis mise à écrire et c'est comme si j'avais écrit depuis toujours. Ça sortait naturellement. Donc, j'ai écrit un premier roman qui a été comme un succès. Donc, j'étais super contente. Et bien là, je me suis embarquée tout de suite sur le deuxième parce que j'avais laissé, pour ceux qui l'ont lu, mon personnage, Julia, vraiment trop malheureuse. Et moi, c'est pas dans ma nature. Je suis pas quelqu'un qui, même quand j'ai des moments durs, parce qu'on en a tous des moments durs, je suis pas quelqu'un qui va vouloir m'apitoyer sur mon sort. Je vais vouloir aller de l'avant. Et j'ai voulu que Julia aille de l'avant. Ouais. Ben, mais même si c'était on peut s'asseoir. Triste, oui, on peut. Passons au salon. Même si le premier était triste, évidemment, ça parle de suicide. Je l'ai prêté à une amie, puis j'ai dit, j'ai fait un petit résumé, le suicide, blablabla. Oh non, un livre sur le suicide. Je dis, non, tu vas voir, ça va, c'est quand même léger. Ben, c'est léger parce que... il y a toujours de la lumière. Tu peux traverser une grande épreuve, mais il y a toujours tes amis qui sont proches de toi. Dans ce cas-ci aussi, elle s'aide avec une conquête amoureuse. Mais il y a de la lumière. Elle est entourée de ses enfants. Et moi, les moments difficiles que j'ai traversés, mes deux enfants étaient avec moi tout le temps et ils ont été très précieux. Et d'ailleurs, je le répète souvent, mais mon fils l'a pas lu, ce roman-là. Ma fille l'a lu. Non, parce qu'il se retrouve beaucoup trop là-dedans. Ouais. Et moi, je pensais avoir été super bonne, tu sais, de les avoir déguisés, de m'être déguisée. Mais tout le monde me reconnaît, puis tout le monde reconnaît aussi mes enfants. Est-ce que c'était prévu de faire le deuxième? Non, c'était pas prévu, mais je me sentais mal d'abandonner. C'est drôle, tu sais, tout le monde fait quelque chose de son côté. Mettons, si tu fais un tricot, si tu fais une toile, puis il y a toujours quelque chose que tu veux rajouter. Tu veux que ça soit parfait, tu veux que ça soit beau. Et sérieusement, c'était pas prévu, mais je voulais que le deuxième livre nous montre à quel point, même après une année hyper difficile, on peut s'en sortir. Et souvent, en tout cas pour moi, là, je dis souvent, c'est pas vrai, mais pour moi, des fois, tu as une grosse peine dans ta vie. Dans ce cas-ci, dans le premier livre, c'était le suicide de son amoureux. Puis un coup qu'elle est réglée, cette peine-là, tu dis non, ça marche pas. Il y a encore quelque chose qui me rend triste. C'est pas ça. On pense que cette peine-là, c'est celle qui nous rend malheureux, mais des fois, ça revient beaucoup plus loin. Et la blessure de Julia dans le deuxième roman, on voit qu'elle a subi une agression et c'est ça qu'il faut qu'elle règle. Et elle le règle de ses points, finalement. Oui, exactement, parce qu'à un moment, elle se met à la boxe. Et c'est tellement bien décrit que je me suis demandé, est-ce que Pascale Wilhelmy a déjà fait de la boxe? J'ai jamais frappé quelqu'un et j'ai jamais non plus. Je me suis pas mise à la boxe. Mais je sais une chose, par contre, parce que je sais que, parce qu'on attaque sa fille aussi dans ce roman-là, je sais que de mes propres mains, si on attaquait un des miens, si on faisait mal à un des miens, je serais sans doute prête, puis je suis pas du tout violente, mais je serais sans doute prête à frapper, comme Julia le fait aussi. Et j'ai voulu montrer ce côté-là. Julia, c'est un personnage où
elle est attachante, elle est égocentrique, mais en même temps, elle va défendre les siens. Et je pense que ça, on a quelque chose de tout le monde ensemble très fort. On est des louves, finalement, et on veut protéger les nôtres. Et c'est ce qu'elle fait dans Ses mains sont faites pour aimer. Exactement. Le 3e roman, on l'attend pour bientôt? Là, j'en ai 2 autres. Là, qui sont... 2? Donc, ce sera plus qu'une trilogie ou on en repart une nouvelle? Non, c'est autre chose complètement. Et je vais te dire, le 3e, j'ai hâte. Mais là, il faut que j'arrête de sortir un livre aux 6 mois parce que le monde va se dire, elle écrit trop vite puis elle se force pas assez. Mais c'est pas vrai, c'est que ça vient vite. Par contre, le 3e, c'est l'histoire d'une femme de 47 ans qui tombe en amour éperdument avec un jeune homme de 27 ans et qui est l'amoureux de sa fille. Et ça, je connais une histoire qui est arrivée à quelqu'un comme ça et c'est ce que je vais raconter aussi. Et c'est, écoute, je plonge là-dedans complètement et à un moment donné, quand tu es amoureux, tu oublies l'âge. Et c'est ce que je vais raconter. Je vais raconter qu'on est des femmes sans âge lorsqu'on est amoureuse. Et Pascal, vous avez le tour de trouver les bons mots, même pour des moments qui sont, ou des sentiments où c'est très abstrait, parce que je lisais le premier, je l'avais commencé avant de me coucher. Puis parfois, ça me prenait du temps à m'endormir, la boule dans la gorge, puis parce que ça brasse des idées, ça brasse des sentiments. Est-ce que c'est instinctif, trouver le bon mot, trouver la bonne phrase pour décrire une émotion? Oui. Mais moi, je suis un petit peu difficile à vivre pour ça parce que je suis très émotive. Alors, oui, j'arrive à trouver les mots et j'arrive toujours dans ma tête, puis ça vient encore de l'enfance quand tu es timide. Là, je veux dire, tu t'inventes toutes sortes d'histoires, mais il y a beaucoup d'images et je suis capable de toujours de coller une image à un fait ou à quelque chose. Et l'écriture, en ce moment, pour moi, c'est un grand moment de bonheur parce que je découvre à mieux sentir les choses. C'est mon éditrice qui m'avait dit, bon, tu parles du basilic, elle touche le basilic, c'est beau, là, tu l'écris. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui sent le basilic. Et là, j'avais mon plan de basilic. J'ai dit, OK, je vais prendre le basilic. J'ai senti le basilic. J'ai fait sentir à Denis. Denis m'a dit, ça sent Noël. Là, c'est le temps du basilic. Vous en avez sûrement dans vos jardins. Vous sentirez le basilic. Ça sent la cannelle. Et la cannelle, ça sent un peu Noël. Et je fais ça avec tout, là. Je fais ça avec... je vais décrire un pas. Tu sais, mettons, je marche, là. Je marche dans l'eau, tu sais, je mets mon pied dans l'eau, puis je suis là, hey, qu'est-ce que je ressens? Puis là, je remets mon pied dans l'eau, je me dis, je ressens l'interdit. Quand on était petit, on s'est fait dire, marche pas dans l'eau. Et quand je mets mon pied dans l'eau, je me dis, ah, c'est là que ça me ramène. Donc, tout, je regarde le tapis, ça me fait penser au tapis de chez J'enregistre plein d'images comme ça, et ça fait que ma vie, c'est un petit peu ésotérique, là, ça va bien quand même, mais... c'est bon, pour faire le point, c'est bon de le préciser. Ça fait que ma vie a comme plus de valeur. C'est comme tous les gestes. Tu bois un verre d'eau, tu dis, ah, c'est bon, pourquoi c'est bon? Alors, regarde, je vis plus lentement parce que Et ça, c'était là avant ou c'est l'écriture qui en met ça? Non, c'est l'écriture qui fait ça. Oui. Oui. Prendre le temps. Et faites-le, l'exercice, c'est génial. Piler dans de l'eau en sortant. Mais il fait beau, là, mais regarde. On va le chercher longtemps. La piscine, peut-être. C'est ça. Mais, donc, je peux pas vous imaginer devant l'ordinateur, la porte fermée dans un bureau de rame. L'écriture, ça doit être un peu n'importe où, à n'importe quel moment. C'est partout, c'est entouré de verdure, c'est avec du monde. Moi, je suis capable d'écrire, là. J'ai pas besoin d'être seule. Il y a rien de douloureux. Il y a beaucoup de gens qui ont un rapport, tu sais, que c'est dur, long, écrire un livre. Moi, ça se fait, là, le matin. Il y a des oiseaux qui chantent. Ça va très bien. Puis je suis capable même de plonger dans des univers très tristes. Et un coup que j'ai refermé l'ordinateur, ça va super bien. Et je suis heureuse. Et je marche beaucoup. Et là, j'apprends aussi en étant auteur que marcher pendant 1 heure, ça fait partie de mon travail. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas écrire 8 heures par jour. Donc, tu pars marcher puis tu dis, ah, je suis en train de travailler, puis je regarde les oiseaux, puis je regarde ça, puis je regarde 2 oiseaux qui essaient de sauter un par-dessus l'autre. Puis, et j'aime ça. Et c'est des images. Je suis en train de cueillir et de ramasser des images. Et ça fait partie du travail. Donc, je suis chanceuse. Est-ce qu'au moment où on commence à écrire un roman chez Pascal Wilhelmy, l'idée complète est déjà là, la fin ou... Non. Non? Écoute, je fais capoter mon éditrice là, parce que normalement, tu as des petits... Tu commences avec... tu sais où tu t'en vas jusqu'à la fin. Et moi, comme j'évolue avec mon personnage, donc je vis avec elle. Je sais que le lendemain, je vais dire telle affaire, mais j'ai pas une idée. Tu sais, la boucle est pas bouclée tant que le roman est pas fini. Je me laisse porter, puis c'est au fil justement de mes découvertes, de mes marches, de mes promenades. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de Pascal Wilhelmy dans Julien? Plus que je pensais. Ah ouais? Plus que je pensais. Et ça, c'est un peu gênant, là. Oui, et mes proches m'ont retrouvé beaucoup. Et ils ont trouvé, d'ailleurs, tous mes proches ont trouvé les scènes de sexe très difficiles à voir parce que c'est moi qui voyais là-dedans. Donc ça, c'est dérangeant. Ouais. Et oui. Alors, mais voilà. On dit scène de sexe, mais quand même, on n'a pas à faire un 50 degrés, là. On va préciser. Non, c'est très... pour les gens qui c'est comme je le suis dans la vie vie aussi, c'est discret.
Et c'est dit avec peu de mots. Ouais, et c'est délicat et c'est amoureux parce que tout à fait. Les deux portent sur l'amour et qui est parfois difficile, qui est passionnant tout le temps. Par contre, est-ce que Denis apprécie? Est-ce que Denis est à l'aise? Beaucoup, beaucoup. Et moi, j'écris toute seule, puis Denis a lu celui-ci, entre autres le deuxième, là, le manuscrit final. Et il m'a dit, je vais commencer à le lire. Il était comme 11 heures le soir. Puis j'ai dit, OK, ben lis-le un petit peu, puis tu finiras de le lire demain. Puis finalement, je me suis réveillée le matin, lui dormait. Moi, je partais tôt. Puis j'avais une petite note, puis il était content. Puis il l'avait lu au complet, puis il a trouvé ça très touchant, très touchant. Est-ce qu'il se permet même peut-être de critiquer ou d'ajouter son grain de sel ou c'est vraiment personnel à Pascal Wilhelmy? Je vais dire ce qu'il m'a demandé, OK? Il dit, il manque de scènes de sexe. Alors, j'en ai rajouté une qui était importante. Ah ouais? Oui, parce que, écoute, il me dit, il dit, un gars, là, c'est pas vrai qu'après 2 fois qu'il fait l'amour avec une fille, il a envie de la revoir nécessairement une 3e fois. Il dit, la 3e fois, c'est important pour un gars. Je savais pas ça, là, mais en tout cas, il paraît que c'est important. Ah, théorie de Denis Lévesque. La 3e fois est importante. Oui, donc j'ai rajouté une 3e fois parce que c'était important. Voilà. Donc, si je reviens sur ce qui s'en vient pour 2015, il y aurait donc un 3e des alentours de Julia? Ou début 2016. OK, on se met pas de pression. Ben, c'est fait, là. C'est juste au niveau de l'édition, puis de tout ce qui sort, puis tout ça, là, mais je me mets pas de pression. Puis peut-être qu'il y en aura 3 qui sortiront. Ah non, c'est pas vrai, mais j'ai du matériel. Oui. Est-ce que la télé, c'est encore une éventualité de j'aime revenir? Ça. Je fais mon émission avec Denis le vendredi soir. Ça me plaît. Mais j'ai envie de commencer. J'ai commencé d'ailleurs à écrire pour la télévision. J'aimerais ça idéalement avoir une télésérie ou faire un film aussi. Je trouve qu'au cinéma québécois, il y a beaucoup de gars, mais il manque de voix de femmes. Il y a eu des grands films québécois là, avec beaucoup de gars. Et j'aurais le goût de donner la voix à des femmes, puis pas nécessairement des femmes de 20 ans. Là. Des femmes, on est plusieurs là, à avoir 30, 40, 50. J'ai le goût d'avoir un film de filles, le fun, mais de femmes. Puis en fin de semaine, est-ce qu'il y a le Salon du livre exclusivement ou des petites visites? Denis qui vient de la région, est-ce qu'il y a une petite visite au lac Saint-Jean qui est prévue? Denis travaille jusqu'à vendredi soir. Il y a des visites sûrement, oui. Okay. Puis je suis avec la fille de Denis qui est venue avec moi, qui m'accompagne, parce qu'elle a grandi en partie à Chicoutimi. Donc, elle était hyper contente de revenir puis de voir justement, là, de traverser le parc ensemble, ça qu'on va faire des activités. Et bien sûr, rencontrer tous les gens qui sont présents. Ça fait du bien d'avoir cette énergie-là. Je vais vous dire, vous avez vraiment aucune idée à quel point ça nous fait du bien parce que quand on écrit, on est seul. C'est un travail solitaire. Et des fois, tu te demandes pour qui tu écris. Est-ce que les mots vont aller où tu veux? Et quand vous venez nous rencontrer à nos kiosques, ne serait-ce que pour nous saluer, ça fait beaucoup de bien parce que c'est notre plein de... Écoute, c'est la vie sociale, finalement. C'est le plein. Et on a besoin de votre feedback aussi. C'est important. Donc, merci de votre présence. J'imagine aussi que parfois, ça doit entraîner des témoignages ou des confidences parce que souvent, quand on lit, on se retrouve dans un personnage ou dans des aventures. Est-ce qu'il y a un moment qui a été... moi, j'ai été un peu bouleversée parce que j'ai reçu, après le premier roman qui parlait de suicide, beaucoup de témoignages sur des gens qui ont perdu des proches. Et j'écris, puis sur Facebook, là, quand vous êtes amis Facebook, je vous réponds. Puis il y a des gens qui m'ont dit, ça a été dur, j'ai traversé des épreuves, tout ça. Et j'écris... Sauf que le 1er janvier, j'ouvre mon Facebook pour souhaiter bonne année à ceux que je connais. Et j'avais 3 messages, là, vraiment bang, 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 3 messages de 3 personnes qui avaient perdu un proche le 1er janvier. Et j'ai trouvé ça épouvantable. Et j'ai réalisé que le 1er janvier, c'est le début de quelque chose de nouveau quand tu vas bien. Mais pour quelqu'un qui va mal, c'est le début d'une trop longue année. Et il y avait 3 personnes qui avaient perdu des proches ce 1er janvier-là. Alors, je peux dire, j'ai pleuré le 1er janvier en me disant, OK, il y a des gens en ce moment qui sont malheureux. Nous, on continue d'être heureux. Mais ça m'a fait voir ça. Et je ne suis pas une spécialiste du suicide, mais j'ai souvent ce genre de témoignage-là. Qu'est-ce qu'on répond? Je sais pas. Je trouve le moyen de répondre que c'est un choix aussi, que c'est à respecter, que c'est des gens qui souffrent. Puis on peut pas leur en vouloir. Oui. On parle bien sûr de rencontres 1 à 1 avec le Salon du livre. C'est agréable de voir aussi les gens qui se procurent de votre livre, de quoi ils ont l'air. Mais les réseaux sociaux, justement, ça vous rapproche aussi en temps réel. Moi, c'est je me souviens d'avoir fait déjà une entrevue pour me dire, c'est la pause café. Les réseaux sociaux, là, c'est la pause café des auteurs. À un moment donné, tu écris, puis là, tu dis, OK, je vais prendre un break. Il y en a qui se retrouvent autour de la machine à café, mais comme toi, tu es tout seul chez vous, tu t'en vas sur Facebook, puis tu envoies quelques messages, puis tu as l'impression, c'est ta vie sociale, finalement.
Est-ce que c'est agréable aussi de lire les critiques? Parce que oui, bien sûr, les internautes sont souvent des fans, mais les critiques, des fois... Les critiques ont été très généreuses à mon endroit. Et ça m'a étonnée aussi parce que j'avais très peur. Je me disais, bon, ils vont se dire Pascal Boulelmy qui a animé Star Academy, qui travaille avec Denis Lévesque. Et j'ai eu le droit même à des critiques sérieuses qui ont été très positives. Donc ça m'a comme... Je me suis dit, peut-être que je suis un auteur, tu sais. Avoir existé dans l'univers de la télé, c'est un avantage ou parfois c'est... Je dirais que c'est un avantage parce que tu es connu et que, je veux dire, ton livre a plus de visibilité. Mais auprès des intellectuels, je pense pas que ce soit un avantage. Ouais, une étiquette. Oui, c'est ça. Qui peut-être biaise un peu leur jugement. Sinon, je veux dire, j'écris pour les gens qui ont envie de me lire, tout simplement. Merci beaucoup, Pascal Boulelmy. Ça a été un plaisir. Merci tout Pascal le monde. sera donc présente pendant la durée du Salon du Livre. On vous invite à aller la rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Bon séjour au Saguenay. Sœur Marie-Paul Ross, bonjour. Bonjour. Tantôt, quand on s'est rencontrés, vous m'avez donné votre carte et j'avais votre livre dans les mains. Sœur Marie-Paul Ross et ici, Docteur Marie-Paul Ross. Là, j'étais confuse un peu. C'est pas grave, c'est la même personne, puis c'est pas compliqué. Ce livre-là que vous nous avez offert dans les derniers mois, c'est votre deuxième. Cette fois-ci, c'est une autobiographie. C'est le deuxième de l'éditeur Michel Lafon. C'est mon cinquième. Cinquième déjà? Oui. Moi, je ne devais pas écrire, mais j'ai écrit. Est-ce que c'est assez fort? Oui? OK, c'est bon. Donc, deuxième chez Michel Lafon, cette fois-ci, autobiographie. Oui, Comment vous qualifiez l'exercice? Difficile? Agréable? Bien, moi, je n'étais pas partie pour ça, mais j'ai tellement rencontré de personnes qui ne savent pas, ils n'ont pas appris à s'admirer, à s'émerveiller devant leur histoire. Parce que l'histoire d'un être humain, moi, j'appelle ça une histoire sainte. Bon. Alors, chaque personne a son histoire avec des mouvements, des hauts, des bas, un peu partout. Et savez-vous que c'est très intéressant de savoir récupérer son histoire, de s'émerveiller devant son histoire. Et je l'ai fait très rapidement pour inviter les gens à s'émerveiller devant leur histoire. Puis là, les personnes disent, ben toi, tu as dû avoir la vie facile, vous n'avez rien qu'à le lire, vous allez voir ce que c'est. Vous allez découvrir l'inverse, en réalité. Vous nous avez offert celui-ci qui a fait beaucoup jaser il y a quelques temps. Quand je faisais une recherche de presse, je voyais des entrevues jusque l'autre bord de l'océan, en Europe, où sur des grands plateaux de télé, on vous a reçus pour parler de ceci. Vous pensez pas que l'autobiographie aurait été pratique juste avant pour mettre la table, peut-être pour que les gens, justement, sachent à qui ils ont affaire? Je sais pas. Moi, j'ai eu une demande de l'éditeur, puis j'ai voulu enlever des tabous parce qu'en fait, du compte, la thèse de doctorat que j'ai faite, elle est en comme 3 volumes, puis ça, c'est comme le 3e volume. Et pour enlever les tabous, je parle de différentes situations que les gens vivent sur la planète, puis qu'il y a du monde qui ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis à la fin, je me suis laissé aller un peu. Et là, j'ai eu des roches, des tomates, des bombes. C'est le laisser-aller qui a fait jaser pas mal. Oui. Et là, Église et sexualité, une révolution nécessaire. J'en dis très peu, mais il paraît que c'était trop. On vous a invité donc sur plusieurs plateaux de télé à faire des entrevues, à commenter, évidemment, pour l'aspect sexologie aussi. Est-ce que vous vivez bien avec cet aspect-là de popularité, mais à quelque part, certains ont peut-être fait un peu de sensationnalisme avec ces entrevues-là, avec des entretiens. Vous êtes bien dans cette place-là quand même? Ça vous dérange pas? Moi, je ne suis pas populaire. Moi, je me sens pas populaire. Je suis toujours surprise. Je vais aller acheter des clous chez Canadien Tire. Puis, c'est vous. Mais je suis toujours surprise que le monde me reconnaît parce que j'ai écrit des livres, mais je me sens pas populaire. Je me sens pas embarquée dans un tourbillon de popularité. Je suis là avec le monde, égal. J'aime ça être avec les gens. Puis, surtout dernièrement, là, on m'a cherché beaucoup pour l'éducation sexuelle des jeunes. Là. Je me suis emportée. Puis, je me suis dit, assez, c'est assez. Réveillons-nous. Il est même trop tard. Les adultes, où on a la tête, on laisse les jeunes se noyer, se contaminer dans une sexualité inhumaine qu'eux n'ont pas choisi d'avoir. Et moi, quand j'ai
quand je me suis lancée en sexologie, là, c'est que j'avais beaucoup à cœur toutes ces souffrances-là. Bien, justement, dans votre autobiographie, on comprend bien, j'imagine, vous expliquez ce qui vous a mené à étudier en sexologie, à vous impliquer. Parce qu'une sœur en sexologie, également. ça se fait pas, ça. Ben, en tout cas, ça en a surpris plusieurs quand même. Parce que vous êtes devenue sœur et ensuite, il y a eu la sexologie. Le passage entre les deux, là, infirmière, brièvement. sexologue, puis après ça, psychothérapeute. Évidemment, on retrouvera tous les détails là-dedans, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, les missions à l'extérieur, à Comme l'international? infirmière, moi, je suis une passionnée pour l'être humain en santé. Hein? Très passionnée pour l'être humain en santé. Et je me suis aperçue qu'une sexualité mal vécue, ça brime la santé de l'être humain. Santé physique, santé psychique. Et je me suis dit, bon, j'ai commencé à donner des cours d'éducation sexuelle, mais j'ai trouvé ça tellement complexe, puis j'ai rencontré des gros problèmes, des grosses souffrances. Et il ne faut pas le dire, mais il y en avait beaucoup dans le monde religieux aussi. Et là, je me suis dit, non, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne pour aider le monde. Si je ne comprends pas, comment veux-tu que j'aide? Alors, comprendre les difficultés, comprendre les déviances, comprendre les souffrances. Et ben là, j'ai fait des recherches, puis en étant avec l'être humain, moi, ce que j'aime, là, quand j'ai une personne devant moi, peu importe ses problèmes, même si elle a tué 300 personnes, moi, ce qui m'intéresse, là, je me dis, comment tu te sens? Comment tu vis? T'es qui, toi? Le vrai toi, t'es qui, toi? Vous dites problème dans le monde religieux. Beaucoup de gens, justement, de l'Église ont condamné vos propos, surtout pour le livre précédent, évidemment. Mais est-ce que certains vous ont déjà demandé conseil, justement? Oui, au début, moi, j'étudiais la sexologie, justement, à partir de cet éveil, de la conscience qu'il y a beaucoup de souffrances sexuelles dans le monde religieux. Bon, et j'essaie de comprendre pourquoi la répression, le manque de formation, la peur, la crainte et tout ça, c'est des facteurs idéaux pour que la personne soit désorientée dans sa sexualité, dans son affectivité. Et moi, je crois au célibat, je le vis, je me dis c'est un chemin de l'épanouissement. Et je crois à ceux qui choisissent la vie de couple, c'est un chemin d'épanouissement. Mais c'est comme si on a de la misère à s'épanouir dans des choix ou de célibat ou de vie de couple. Très difficile. Trouver un titre pour une autobiographie, ça doit être un exercice aussi difficile parce que résumer une vie en un titre, c'est pas simple quand même. Pourquoi la vie est plus forte que la mort? L'éditeur y avait mis « Dieu nous a fait corps et âme ». J'ai dit « Voyons! » J'ai dit « Dans quelle année vous êtes? Ça marchera pas, ça, là! Ils vont penser que c'est une Bible. C'est pas la Bible. C'est la Bible de Marie-Paul. » Alors, la vie est plus forte que la mort parce que je suis née morte. Oui, c'est marqué. Je suis née avec un diagnostic de morte. Morte. Et là, ben, ma mère, ça a été tough, là. Moi, de venir au monde, là, ça n'a pas été facile. Et ma mère non plus, ça n'a pas été facile pour elle. Puis là, le médecin, il a dit que j'avais rien qu'un neurone, je ne serais jamais intelligente, je ne pourrais jamais rien faire, je ne pourrais jamais réussir. Puis ma mère, une femme de bon sens, une femme de cœur, a dit, bon, ben, elle va vivre avec ce qu'elle a, le temps qu'elle va vivre. Et ça a donné? C'est elle qui m'a pris, puis à un moment donné, elle a vu que ça bougeait un peu. Elle dit, non, c'est des nerfs. Non, les nerfs, ils vont vivre, les nerfs, jusqu'à temps qu'ils ont à vivre. Puis là, je suis rendu là encore. Mon âge, je ne le sais pas. Tout le monde me demande quel âge que j'ai. Moi, ça ne colle pas sur moi. Parce que ma mère a dit que je ne deviendrai jamais adulte. Mais je sais ma date de naissance parce qu'on demande ça tout le temps. Alors, moi, je suis née 04-47. Le reste? Je ne sais pas mon âge. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Vous êtes parti plusieurs fois en mission humanitaire lorsque vous étiez plus oui, jeune. Est-ce qu'on 18... part en voyage avec vous également dans votre autobiographie? Est-ce que vous nous amenez avec Oui, j'amène tout le monde avec moi. Puis il y en a qui ont peur. Mais oui, je raconte... oui, c'est des expériences vécues, mais si j'écris ça, c'est pas pour que le monde sache mon histoire. C'est pour inviter les gens que l'être humain bien fait, la plasticité du cerveau, avec des exercices simples, ça permet de traverser n'importe quelle épreuve. Il y en a des durs, là.
Hein? Puis je rencontre des gens qui ont des grosses épreuves. Mais il faut savoir que notre cerveau est plastique autant pour se détruire devant l'épreuve, mais que ça dépend de ce qu'on fait. Il faut le reconstruire. Il ne faut pas rester avec un cerveau blessé. Ça bouge un cerveau en dedans. Avant, on disait, hey, une chance, c'est pas vrai. On disait, les neurones, ça ne se refait plus. Ben, le médecin, il avait dit que je n'avais rien qu'un. Une chance, j'en ai fait beaucoup, Oui, des millions. Ça produit pas mal, effectivement. Et, alors, on peut refaire les neurones. Et on disait avant que les circuits qui se bloquaient à cause des traumatismes, ça ne se débloquait pas. C'est même plus vrai. Ça se débloque. Donc, on peut toujours récupérer la joie de vivre. Vos épreuves, vous les portez encore comme quelque chose qui vous rend plus forte ou c'est derrière vous? Physique, entre autres, la maladie, je pense que les ce que accidents. je suis aujourd'hui, la matière première, c'est des épreuves. Puis avec ces épreuves-là, j'ai bâti une Marie-Paul qui parle. Parce que moi, qu'enfant, je voulais pas voir personne. Je me cachais en dessous de la galerie. Quand la visite partait, je ressortais de la galerie. Il n'y a personne qui me voyait. Non, je suis pas du tout ce que j'étais. Mais vous êtes devenue une communicatrice hors pair. Ben, je parle. Et vous, je pense que vous vous y plaisez bien. Je parle parce que le monde m'inspire, puis je parle. Il y a tellement de choses à dire. Puis je parle avec cœur, puis je parle par amour pour le monde, puis c'est le monde qui m'inspire. Vous parlez, vous écrivez également. Donc, évidemment, Je ne devais pas écrire. tous les gens J'en ai à se 5. procurer votre livre et vous rencontrer également. Oui, je suis Bien juste sûr. là. Je fais des dédicaces. Oui. Puis après ça, je donne des conférences. Moi, je n'étais pas capable d'en parler, mais je donne des conférences. Puis j'aime pas voyager, puis j'ai voyagé beaucoup. J'ai tout fait le contraire. Tout est possible. Tout est possible. Ça dépend de ce qu'on fait avec nos limites. Si les gens souhaitent aller vous rencontrer, le kiosque est juste Juste là. Vous allez être parmi nous tout le week-end. Oui. Vous êtes une habituée du Saguenay? J'aime le Saguenay. Ouais. J'aime ça venir ici. Puis j'étais contente. D'ailleurs, aujourd'hui, il faisait beau. La route du Saguenay était parfaite. Et on arrive ici dans le Saguenay, c'est beau. Merveilleux. Puis les gens sont sympathiques. Puis je suis très En heureuse. plein été indien, en plus, dans la chaleur. Je pense qu'on C'est est beau, accueillant. hein? C'est très, très beau. Profitez bien de votre séjour. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Puis je suis contente Sœur Marie-Paul de vous Ross. rencontrer.